Frères et sœurs dans le Seigneur, shalom et bienvenue à cet enseignement sur cette série concernant les blessures intérieures. Aujourd'hui, nous parlerons de la quatrième forme de blessure. Rappelons-nous que nous en avons 10. Aujourd'hui, nous abordons la quatrième forme des blessures intérieures. Nous parlerons des blessures intérieures causées par les stigmates d'un parcours dur. Les blessures intérieures causées par les stigmates d'un parcours dur. Vous savez, parmi nous, vous avez aussi peut-être rencontré ce genre de personnes qui sont passées par un parcours assez difficile. Des gens qui n'ont pas eu même ce qui est basique. Des personnes qui n'ont pas vécu comme nous avons vécu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une situation où une série de situations qui ont empêché à ce que l'enfance ou la progression ou l'adolescence, que ceci se fasse dans les normes les plus basiques que l'on rencontrerait chez le citoyen lambda. Nous avons rencontré dans notre petit parcours des enfants qui ont été marqués par une pauvreté sans précédent. Des parents qui n'ont pas eu le temps d'être là suffisamment, des parents qui sont partis très tôt, des tuteurs qui n'ont pas joué correctement leur rôle, des tantes qui n'ont pas été là, des oncles qui n'ont pas été là lorsqu'on avait véritablement besoin d'eux. Certaines personnes, c'est une vie professionnelle sans succès. Il n'y a pas de promotion, ça ne bouge pas trop. Les amis qui viennent après vous, qui arrivent au travail, ils ont des promotions, mais vous êtes là depuis un certain nombre de temps, mais chez vous, ça ne marche pas toujours. Parfois, d'autres ont grandi dans des maisons où des parents avaient un caractère assez trempé et les enfants se posaient même des questions. Est-ce que c'est vraiment mon père? Est-ce que c'est vraiment ma mère? Des relations très tendues entre les parents, des relations très tendues aussi entre les enfants. Tu te poses parfois la question, tu te dis, est-ce que c'est vraiment ma sœur? Est-ce que c'est vraiment ma famille? Tu te poses des questions. J'ai rencontré quelqu'un un jour qui se disait, j'ai l'impression de ne pas être la fille de mon père. C'est vrai, je ressemble à mes sœurs. On a le même phénotype, mais je me rends compte que ce que je subis n'a rien à voir avec une fille qui prétendrait, ou un enfant qui prétendrait être la fille ou le fils de mon père. Que des situations très difficiles à gérer. Alors la conséquence majeure, c'est que l'autre, celui qui est en face de nous, celui qui a été blessé, la personne qui est blessée, devient une personne assez méfiante, ne tolère plus, n'apprécie plus la compagnie des autres. Cette personne se renferme sur soi-même et est comme revêtue d'une carapace, d'un revêtement qui ne laisse plus passer, ne serait-ce qu'un brin de compassion, ne serait-ce qu'un brin d'amour. Les personnes qui portent des carapaces pour se protéger des autres, des personnes qui portent de carapaces pour se protéger de la société, pour se protéger parfois même des membres de leur propre famille, parfois aussi de leurs propres parents. La peur que les autres prêtent attention et remarquent leurs faiblesses. Ils savent que l'autre qui est en face de moi est devenu mon bourreau. Alors, il ou elle se recroqueville et ne veut plus être atteint. Même pas par une parole d'amour. J'ai rencontré ça dans mon petit parcours avec Dieu, des personnes qui avaient difficile à accepter le fait que certaines personnes disaient que j'apprécie ta présence, j'aime bien, je voudrais bien être ton ami, par exemple. J'ai dit, je ne peux pas être une amie à quelqu'un, je ne peux pas être un ami à quelqu'un. Pourquoi? Parce que il a tellement été blessé dans son fort intérieur qu'il a créé ou elle a créé cette carapace, ce mur entre elle, la personne, et ceux qui sont autour de lui ou d'elle.
ne peut plus supporter certaines choses, un certain nombre de choses qu'il y a autour de lui ou d'elle. 2 Pierre chapitre 2, le verset 19, la partie B. Car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Peut-être que vous n'avez pas eu assez d'amour, vous n'avez pas reçu assez d'amour. Peut-être que vous n'avez pas été le garçon le plus chouchouté, la fille la plus chouchoutée. Autour de vous, ça n'a pas été ce que ça devait être ou ce que ça a été pour les autres. Lorsque vous allez à l'école, vous rencontrez des amis, vos collègues, vos condisciples de classe qui racontent des histoires sur leurs parents. Et vous posez des questions, vous dites, mais dans quelle famille suis-je né véritablement? Et cette carapace qu'il y a autour de vous, c'est une forme de blessure qui vous empêche d'être atteint, et parfois même par la parole de Dieu. Il y a des personnes qui pensent que leur blessure est tellement profonde qu'ils ont besoin de beaucoup de temps pour pardonner. Et le fait qu'ils se réfugient dans cette carapace, dans ce cocon, eh bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont difficiles à être atteints par la parole de Dieu. Le message peut être puissant, la parole de Dieu peut être puissante. Le prédicateur peut annoncer une parole puissante, mais toujours inaccessible. Pourquoi? Parce que cette blessure a créé comme un mur, comme une carapace. Je prie que Dieu nous aide à libérer nos cœurs, à pardonner, et que Dieu nous donne un cœur accessible, un cœur qui peut être accessible par la parole de Dieu, un cœur qui peut être touché par la parole du Seigneur. Nous avons souvent de bouts de parcours qui finissent par devenir des traits de caractère et dont on a au fur et à mesure difficile à s'en débarrasser. Tellement c'était dur, alors je ne peux pas citer un moment de ma vie sans faire allusion à la dureté de mon parcours. Et Dieu, en ce jour, vient par cet enseignement te rappeler que ton cœur est un lieu spirituel dans lequel il veut investir sa parole, dans lequel il veut s'aimer sa parole. Et cette parole fait face à cette carapace qui empêche à la parole de Dieu de s'asseoir et de produire des effets. Vous savez, lorsque vous allez à l'hôpital, vous rencontrez un médecin, on vous donne un certain nombre de médicaments. Les médicaments peuvent être là sur votre table. Vous pouvez aussi vous dire, je ne prendrai pas ce médicament. Ce médicament a besoin de votre disposition intérieure, a besoin de ce geste qui va de la table à votre bouche pour que le principe actif se mette en action. Le principe actif est dans le médicament. Il peut être là sur votre table, mais totalement inefficace. La parole de Dieu peut être là, sur les bouts de vos lèvres, mais totalement inefficace, par le simple fait que vous avez créé un mur entre vous et votre Créateur. Cette blessure est devenue cette épaisseur qui vous sépare d'avec Dieu. Le parcours a été dur, le parcours a été difficile, ça n'a pas toujours été facile, mais c'est possible de repartir avec le Seigneur à zéro et d'avoir une vie comblée, une vie transformée et une destinée embellie par le nom de Jésus-Christ. J'aimerais prier avec vous. Père éternel, tu es un Dieu magnifique. Tu vois combien la vie n'a toujours pas été facile pour mon frère ou pour ma sœur. Tu vois combien des situations difficiles ont parsemé, ont ponctué le parcours de mon frère et de ma sœur. Mais en ce jour, il reconnaît qu'il y a comme un mur de séparation entre ta parole et son cœur. Je prie que son cœur soit atteint par ta parole et que l'efficacité de l'évangile puisse enlever cette coquille, cette carapace et semer désormais la parole de Dieu à l'intérieur. Dans le puissant et précieux nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous voulez connaître la suite, suivez notre prochaine vidéo. Shalom.